Depuis 1973, l'ESAT, établissement et service d'aide par le travail, fait partie intégrante du paysage industriel auvergnat. Allons à la rencontre d'Emmanuel Verrière, son directeur. Qu'est-ce que l'ESAT ? Alors, l'ESAT est un établissement médico-social qui est géré par l'association Averpam, dont la vocation est la prise en charge des personnes en situation de handicap sur le bassin de Vichy. Et donc, c'est un établissement qui accueille des personnes en situation de handicap avec une double finalité, celle d'une insertion sociale qui vise à leur redonner de l'autonomie personnelle et de la citoyenneté, et également une insertion par le travail, puisque l'outil qu'on utilise pour favoriser cette insertion sociale et professionnelle, ce sont des activités dites d'atelier. L'ESAT accueille 160 travailleurs, femmes et hommes, sur 4 sites distincts. L'Élan Qualité à Creuzier-le-Neuf, les serres de l'ESAT à QC, Visa pour l'entreprise à Creuzier-le-Neuf, les ateliers de l'ESAT à Creuzier-le-Vieux. Plusieurs activités sont exercées dans les ateliers de l'ESAT. Montage, mécanique et conditionnement recouvrent un large champ de travail industriel et de conditionnement. Électronique et câblage, spécialisés dans la connectique simple et la création de faisceaux de câbles complexes. Gestion électronique des documents, les prestations de services, entretien et nettoyage des locaux, la métallerie, la serrurerie, le démantèlement des équipements électriques ou électroniques, le service restauration et entretien qui sert chaque jour entre 140 et 160 repas aux travailleurs et au personnel de l'ESAT. La production horticole qui produit des plantes destinées aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités. Les activités d'espace vert, 5 équipes et plus de 25 personnes entretiennent des propriétés privées, des parcs d'entreprises ou des espaces publics. Quelles sont les modalités d'admission ? Alors, la première modalité d'admission, c'est déjà d'avoir une orientation dans un établissement, non pas dans cet établissement. Donc l'orientation est délivrée par la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Nous, on reçoit toutes les candidatures qui ont une orientation ESAT. On demande à la personne si elle souhaite effectuer un stage de découverte de notre établissement, puisque comme je vous l'expliquais précédemment, il y a différents métiers. Donc on ne rentre pas en ESAT comme on rentre en vocation, on rentre pour rencontrer une situation professionnelle. Donc il faut que la personne vienne vérifier si les situations professionnelles qu'on va lui proposer et le cadre qu'elle note, qui est un cadre d'un important établissement, donc une grosse collectivité, lui convient. Allons dès à présent à la rencontre des usagers de l'ESAT afin qu'ils nous exposent leur quotidien dans l'entreprise. En quoi consiste votre travail ? Là, on fait les parfaits lisses. On met un manchon dessus, on passe à la silo, après on fait les 2 fois 1 mètre là. Des joints pour les bocaux, on met 10 dans le châssis. Et après on les soude. D'accord. Oui. Donc, en tant qu'opérateur en métallerie, mon travail consiste à traiter des matières premières à l'aide d'un appareillage assez sophistiqué, selon les formes qu'on doit faire, selon les matières premières qu'on doit traiter. Là, en ce moment, je suis sur une scie à ruban pour pouvoir faire des découpes de tubes en inox, par exemple. Autre entité de l'ESAT, le référent joue un rôle primordial dans le fonctionnement de l'entreprise. Quel est votre rôle au sein de l'ESAT ? Donc mon rôle est d'encadrement, l'accompagnement des personnes en situation de handicap, que ce soit sur un point de vue social ou professionnel. Donc je les accompagne à travers un projet professionnel que l'on monte ensemble et que l'on valide en équipe pluridisciplinaire sur l'ESAT de Creuzier. Comment un postulant est-il orienté professionnellement ? Il est orienté par des stages. Donc on essaye d'effectuer plusieurs stages dans plusieurs ateliers pour voir éventuellement sa motivation, pour voir ses choix, pour voir s'il se sent bien aussi dans la structure, parce que ça peut être un peu gênant pour eux s'ils ne le désirent pas eux-mêmes. L'ESAT est intransigeant concernant le contrôle qualité. Les produits qui sortent de l'entreprise sont scrupuleusement vérifiés. Mon rôle au sein de l'ESAT, c'est de piloter le système qualité afin de faire le lien entre les entreprises et les ateliers pour mettre en place des outils et respecter les critères, les exigences de nos clients afin de les satisfaire. Maintenant que le fonctionnement de l'ESAT nous a été dévoilé, intéressons-nous à la place que prend l'humain dans cette entreprise. Car l'ESAT, ce n'est pas seulement un lieu de travail pour ses usagers, mais bien plus que cela. Comment sont rémunérés les usagers ?
Alors c'est relativement complexe la rémunération d'un travailleur en ESAT. Il y a ce qu'on appelle une part de salaire direct qui est versée sur les activités de production qu'ils exercent dans les ateliers, puisque la totalité des activités que l'on propose sont des activités, pour la plupart en sous-traitance, qui ont des clients qui payent. C'est avec ce chiffre d'affaires que l'on doit verser le salaire direct aux travailleurs. Ensuite, il y a une aide qui est versée par l'État et qui, selon le pourcentage que l'on donne, nous, de salaire direct aux travailleurs, la part variable vient de l'État. Quel rôle peut avoir un usager dans les instances représentatives ? Aujourd'hui, nos travailleurs sont représentés au sein d'un conseil à la vie sociale, donc avec des élections. Ils désignent leurs délégués à la vie sociale et ce sont eux qui portent, entre guillemets, les questions et les revendications des ouvriers, de l'ensemble de leurs collègues. Et on se réunit régulièrement, ils nous font la liste de leurs remarques, doléances, questions, satisfactions, et on essaie de travailler autour de réponses autour de ça. Ils ont aussi, au sein de ce CVS, siège des représentants de l'association, qui sont parfois aussi des parents de personnes en situation de handicap que nous accueillons. Comment avez-vous été accueillis au sein de l'ESAT ? Je suis rentré en janvier, début de l'hiver, en métallerie, dans l'atelier métallerie. Un peu stressé, parce que c'était la première fois, le temps de m'y faire au groupe, l'ambiance de travail, les collègues, au moniteur, à l'éducateur technique, mais après ça a été. Bien accueilli par tout le monde, généreux. J'ai rentré ici, on a eu la visite aussi, pour plusieurs ateliers, et c'est bien passé. Quelle est votre relation avec votre référent ? Ah ben, il m'apporte que... Il me dit si je travaille bien, si des fois je fais des bêtises, tu vois, des trucs comme ça. Et bon, comme aujourd'hui, il m'a fait faire les équerres que je ne savais pas les faire depuis hier. Et bon, il m'a dit, tu vas essayer. J'ai essayé depuis hier et j'y arrive. Quand André dit Comment il dit André ? Réaction, action. Ah bon, c'est ce qu'il dit André ? Ouais. Quelles sont vos relations avec vos collègues ? Quand je suis pas bien, j'ai des amis, ils me soutiennent, voilà. Ici, je suis plus en sécurité à ESAT qu'à l'extérieur. On compte les uns sur les autres, on s'entraide. Il y a une certaine acceptation de l'autre. Non, mais j'aime, si tu veux, j'aime pas trop, quand je suis à mon poste, j'aime pas trop discuter. Tu vois, j'aime bien faire mon boulot correctement. Quel impact a eu l'ESAT dans votre vie de tous les jours ? Ouais, ma vie est mieux organisée. Je viens avec plaisir au travail. Le matin, dire j'ai un travail, je me lève, j'ai un travail, je suis heureuse, ça me change, parce qu'avant, j'avais pas de boulot avant. Et là, ça me change de tout en tout. Depuis que j'ai mon logement, mon travail, c'est-à-dire que c'est une belle vie, quoi. Et le fait de travailler ici m'a assez motivé et a canalisé en moi une certaine distorsion et qui fait que maintenant, je vis beaucoup plus simplement dans ma vie privée. Quel changement remarquez-vous chez un usager entre son arrivée et son intégration complète ? C'est vrai qu'en arrivant, ils ont une méconnaissance un peu de l'environnement, des activités, de la structure. Ils ont du mal à s'orienter et une fois qu'à la fin de leur stage ou de leur intégration, on voit qu'ils sont épanouis, qu'ils ont par rapport à leurs projets, leurs envies, ils se dirigent vraiment dans les activités qu'ils désirent. Quel est le rôle de l'ESAT sur les usagers ? Alors le rôle de l'ESAT sur les travailleurs, c'est surtout un rôle bien sûr social qui leur permet d'acquérir des liens sociaux, qui permet d'acquérir, pour ceux qui sont chez les parents, disons de pouvoir s'élever, de pouvoir apprendre, de pouvoir faire des apprentissages, qui leur permet aussi de transférer ces apprentissages dans leur vie de tous les jours, qui leur permet d'avoir des liens, tout simplement. Avoir des usagers souffrant d'une situation de handicap
peut parfois s'avérer délicat. C'est pourquoi l'ESAT dispose d'une équipe médico-sociale. Alors, je suis directeur adjoint et en charge de tout le secteur et le volet médico-social de l'ESAT. Le volet médico-social est un registre qui s'appuie sur des ressources humaines qui sont propres à notre entreprise, des moniteurs d'atelier et tout un plateau technique qui regroupe assistantes sociales, psychologues, infirmières aussi, qui répond aux besoins des personnes. Quels services sont proposés aux usagers ? On propose un service d'accueil séquentiel qui prend en charge des personnes plus âgées qui aujourd'hui ont besoin d'un temps d'écoute, un temps d'activité au-delà de ce que peut proposer l'atelier. Une SAESAT, une section aménagée des ESAT, qui accueille des jeunes pour lesquels le projet professionnel est de venir en ESAT, mais la maturité nécessite encore un accompagnement éducatif important. La SAESAT, service annexe de l'ESAT, a pour but d'accueillir des personnes aptes à travailler à temps partiel en atelier et de leur proposer différentes activités afin de développer leur potentialité. Nous pouvons proposer des activités de socialisation, des sorties culturelles, des activités manuelles, des apprentissages de gestes techniques et des intégrations en atelier. Et un service formation qui relaye tous les besoins en formation que l'on peut avoir à l'intérieur de la structure. Le service formation répond à une obligation qui est maintenant une obligation légale, mais qui a été dans l'association une obligation morale depuis le début de l'association, d'appliquer aux travailleurs handicapés qui travaillent chez nous les mêmes principes que ceux qui s'appliquaient à tous les gens qui travaillaient. Compte tenu de la population qu'on accueille ici, les premières choses auxquelles on pense en termes de formation, c'est du maintien de leurs acquis scolaires. Quels moyens de transport sont mis à la disposition des usagers ? Alors, ils sont multiples et variés. L'ESAT dispose de 3 lignes régulières, mais beaucoup viennent aujourd'hui par leurs propres moyens, soit leur véhicule, soit une voiture sans permis, soit aussi par les services mis en place par la collectivité au titre de Mobiland ou autres. Si vous aussi vous désirez rejoindre l'aventure ESAT, n'hésitez pas à nous contacter via le site internet.